Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis Ricardo et je suis médium. Aujourd'hui, je suis très heureux de réaliser cette deuxième vidéo qui à mes yeux est d'une importance capitale, particulièrement dans cette époque que nous traversons et que certains pourraient qualifier de terrible et d'effrayante. Si je vous disais que vous avez le pouvoir de transformer radicalement votre vie grâce à une méthode simple et scientifique, que vous pouvez guérir de n'importe quel problème de santé prétendument incurable, que tous vos soi-disant problèmes, qu'ils soient de nature financière, sentimentale ou familiale, peuvent disparaître du jour au lendemain grâce à une technique de prière bien particulière, que me répondriez-vous? Certainement que je suis bon à être interné. Eh bien, sachez qu'il ne s'agit pas de folie de ma part, car je l'ai moi-même expérimenté dans ma vie. Je suis le témoin de nombreux miracles qui se manifestent sous de multiples formes, et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre ce savoir accessible au plus grand nombre. Par chance, vous n'avez pas besoin de me croire pour en faire vous-même l'expérience. Mais avant d'aller plus loin, je souhaite éclaircir 2 points importants. Premièrement, je suis un être humain avec de nombreux défauts et qui cherche simplement à se libérer du joug de l'ego par une recherche spirituelle personnelle. Je ne suis ni le guide, ni le maître de personne. Deuxièmement, vous constaterez que j'ai l'habitude de citer régulièrement des passages de la Bible pour étayer mon raisonnement. Je ne pratique aucune religion car je n'en ai pas besoin dans ma relation avec Dieu. Cependant, je considère la Bible comme un manuel de vie transmis à l'humanité par un maître qui nous a révélé et démontré notre véritable nature spirituelle. À présent, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. L'homme est confronté à 2 réalités irréconciliables. Un Dieu d'amour, supposé tout-puissant, et le mal absolu. En y réfléchissant un peu, il est inconcevable que les 2 puissent exister simultanément. En effet, si Dieu est amour et tout-puissant, comment peut-il laisser tout ce mal agir sur terre? Cela sous-entendrait soit qu'il ne veut pas l'empêcher, et dans ce cas, il n'est pas amour, soit qu'il ne peut pas l'empêcher, et dans ce cas, il n'est pas tout-puissant. Alors, certaines personnes vont probablement argumenter que Dieu respecte le libre arbitre de ses enfants. Absurde. Quel parent digne de ce nom laisserait, par exemple, son enfant jouer dans le jardin avec un serpent venimeux au nom du libre arbitre? Vous comprenez bien que cela ne tient pas la route. Jésus, comme d'autres maîtres illuminés d'ailleurs, nous ont démontré la toute-puissance du Père au travers des miracles qu'ils ont pu accomplir. Mais nous pouvons également nous appuyer sur de nombreuses guérisons miraculeuses qui se sont produites dans le monde et qui ont été certifiées par des expertises médicales. La réponse à notre dilemme doit donc se trouver ailleurs. Eh bien, il se trouve que Jésus nous a apporté des éléments de réponse dans les évangiles. Par exemple, lorsqu'il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde » ou encore « Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde ». Qu'est-ce que cela signifie? Simplement que l'abomination du monde que nous connaissons n'existe pas dans ce que Jésus nomme le royaume de Dieu. Il parle en fait d'un état de conscience à l'intérieur de nous qui transcende l'illusion que nous prenons pour notre réalité en annihilant la dualité du bien et du mal. Rappelez-vous de l'histoire d'Adam et Ève qui vivaient dans le jardin d'Éden jusqu'au jour où ils goûtèrent aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous me suivez? Laissez-moi vous donner un autre exemple afin de vous éclairer un peu plus. Avez-vous déjà fait l'expérience de ce que l'on nomme le rêve lucide? Vous savez, lorsque vous dormez, que vous êtes en train de rêver et que tout d'un coup vous prenez conscience que tout ceci n'est pas réel et que vous êtes simplement en train de rêver. Lorsque cela vous arrive, vous ne subissez plus le rêve et tout devient possible. Vous pouvez voler dans le ciel ou l'espace, transformer le rêve comme vous avez envie et simplement profiter.
Eh bien, c'est exactement la même chose pour notre soi-disant réalité. Tout ceci n'est qu'une sorte de rêve, notre rêve collectif. Et la physique quantique a dévoilé scientifiquement cette vérité. C'est donc par cette prise de conscience que Jésus, l'homme, l'être humain, est devenu fils de Dieu. Car il a ouvert une porte dans sa conscience par laquelle l'esprit christique a pu se manifester à travers lui. En vérité, je vous le dis, mes frères et mes sœurs, nous sommes tous des Christ en puissance. Mais comment y arriver concrètement, me demanderez-vous? C'est beaucoup plus simple que vous ne pouvez l'imaginer. Dans la Bible, il est dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. » Sachez que la vraie prière émane d'une pensée juste et correcte. Il s'agit d'une méditation dans laquelle vous accédez à la connaissance de ce qu'est réellement Dieu. Lorsque vous réalisez certaines vérités absolues et immuables sur la nature de Dieu, alors les miracles opèrent dans votre vie de sorte que toutes les difficultés sont surmontées d'une façon simple et sûre, vous menant indéniablement au bonheur. Les miracles n'ont rien de surnaturel. Ils sont divinement naturels, car ils reposent sur une loi spirituelle universelle. Ils se manifestent par la vraie prière, qui n'est rien d'autre qu'une communion consciente avec Dieu. Le Seigneur a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » C'est en pensant correctement que le mal disparaîtra de vos vies, car ce dernier est uniquement causé par une pensée erronée et inconsciente. Si vous apprenez à prier correctement, les conditions de vie qui sont les vôtres deviendront semblables au ciel et vous serez libérés de tous vos problèmes. Je souhaite donc vous dévoiler, par le biais de plusieurs vidéos, cet enseignement qui m'a été révélé, et j'espère arriver à le faire si clairement que ceux qui ont l'esprit ouvert et tourné vers le spirituel démontreront immédiatement la vérité de ces déclarations en expérimentant les miracles dans leur vie. J'invite d'ailleurs tous ceux qui le souhaitent à me transmettre par la suite leurs témoignages. Lorsque j'en aurai suffisamment, je réaliserai une vidéo pour raconter vos expériences. Vous trouverez un lien qui mène à mon site internet en bas de cette vidéo où vous pourrez m'écrire. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'Apocalypse a commencé. Et pour rappel, ce mot signifie révélation. Le temps est venu pour nous tous d'accueillir la vérité et de nous réveiller. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite et au revoir.